Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y, qu'est-ce qui est présent aujourd'hui? On est à la bibliothèque. Un lieu de connaissance. Un lieu calme. Intimidé. Intimidé par la connaissance, le savoir des autres. Bien, c'est aussi quand je pense à l'école, qu'est-ce qui était valorisé? Est-ce qu'on valorisait les esthètes? Est-ce qu'on reconnaissait les artistes, les esthètes? Ou est-ce qu'on accordait plus d'importance, de valeur à ceux qui avaient un rationnel très fort? Il y a toutes sortes de connaissances. Je peux être une personne aussi qui est très manuelle. Manuelle. Ouais, manuelle. Intimidée par la connaissance des autres, le savoir. Et pourtant, la personne qui est très manuelle a aussi un savoir. Continuons d'explorer. Je pense que une personne sur la chaîne ici peut s'exprimer à ce sujet beaucoup mieux que je peux le faire. Ouais. Les gens qui sont manuels, c'est Manuel là, qui me traverse l'esprit. Ouais. Ont aussi des connaissances à partager. On me présente le mot intimidé. Intimidé par le savoir, l'intellectuel. Ce sont toutes des formes d'intelligence qui méritent d'être reconnues. Elles sont différentes, tout simplement. Des différentes formes d'intelligence. Tous valables. D'où l'importance d'être ensemble parce que
j'ai des limites. J'ai mes limites. Et d'autres personnes ont plus de facilité que moi à faire ce que je ne peux pas faire étant donné que j'ai des limites. Continuons d'explorer. Donc ici, on commence avec l'ombre. La sensibilité émotionnelle. C'est la carte qui me dit aussi qu'il est temps de faire face à la réalité. Je vais explorer la carte de la lumière à l'envers parce que cette carte me dit que ce qui m'est présenté ne correspond pas à la réalité. Apparence trompeuse. Qu'est-ce qu'on me fait miroiter? Éclairage trompeur. Ici, on me parle du nouveau commencement. On est prêt à opérer un changement. On se fait confiance. On y va. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, tout ça, mais on est prête à faire un premier pas. Ici, c'est la carte de la sagesse qui est à l'envers. Ici, on nous invite à prendre le temps de s'écouter, de vérifier si nous sommes bien alignés en le sens profond de nos valeurs, de nos croyances personnelles, de nos principes. Est-ce que je suis sur ma voie? Parce qu'ici, il semblerait que tu n'es pas sur ta voie. Ici, il y a retrait, isolement, peut-être même rejet. On se rappelle intimidé ici. Et c'est le mot manuel qui m'a traversé l'esprit. Allons-y ici. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte lumière à l'envers? Il est question de quoi? On me présente la carte de la justice, de la cour. Avec la lumière à l'envers, éclairage trompeur. Qu'est-ce que je dois penser? La cour qui représente la justice, le vrai, l'honnêteté, la loyauté, et on me présente la lumière à l'envers. Éclairage trompeur, abus de confiance, mensonge. C'est la carte qui représente aussi l'énergie de la famille, les enfants, le couple, le bonheur. C'est la carte du bonheur, la joie, le succès. Et en ce moment, on me la présente à l'envers, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais déposer une autre carte. On dirait l'injustice. On me présente le repos. Donc là, c'est la carte qui me dit prends une pause, repose-toi. Je ne sais pas ici si on est dans des luttes. Pas évident. Ça, c'est une autre histoire, ça. Les jeux d'avocats. Ah, c'est une autre histoire. Vous avez sûrement vu des jeux d'avocats. Je connais les jeux d'avocats. Injuste, j'ai dit oui. Quand l'avocate défend le mensonge,
C'est ce que je rencontre ici. C'est vraiment pour la personne qui vit ça, là. La personne qui est juste, qui est honnête et qui voit devant elle l'avocat qui défend le mensonge de l'autre. Sentiment d'injustice, oui. Les jeux d'avocat. Qu'est-ce qui est en arrière-plan? L'argent, on veut gagner. Encore. Repos et rajeunissement. Ici, on me parle de quoi? C'est la carte qui me parle de repos, de rétablissement suite à une période éprouvante sur le plan émotionnel. C'est très éprouvant quand on est une personne qui dit « Moi, je jure de dire la vérité, rien que la vérité », et qu'on regarde la partie adverse qui ment et qui ment avec l'avocate. C'est très éprouvant. C'est très éprouvant émotionnellement. C'est la carte du repos qui nous dit justement de prendre le temps de prendre soin de toi, de t'ancrer. C'est une carte qui se présente suite à une période éprouvante sur le plan émotionnel, très éprouvante. Donc ici, la personne que je rencontre a probablement vécu ce que je vous exprime en ce moment. Les fameuses luttes en cours, les jeux d'avocats. C'est très éprouvant. On se débat pour faire reconnaître la vérité, mais les avocats sont tellement... ce sont des jeux d'avocats. Il y a des avocats qui défendent le mensonge. L'important, c'est quoi? Je dois défendre mon client. Qu'est-ce que mon client me demande? Bien, je défends mon client. On s'en fout-tu de la vérité ou du mensonge? Je dois défendre mon client. Il me paye cher. Donc, vous voyez, ce sont des sentiments en dedans, là. Et l'émotion, là, l'émotionnel, là. Ah, c'est difficile pour le plan émotionnel, pour une personne qui a une sensibilité émotionnelle de vivre tout ça. Et une personne qui a un esprit de justice. C'est très difficile, c'est éprouvant émotionnellement. Donc, on nous dit ici, repos, repose-toi. Nouveau commencement maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bon monsieur. Bon, le bon monsieur. Une figure paternelle, une figure aimante, protégeante, qui nous accompagne. C'est possible, en ce changement de voix. C'est possible. Vous avez peut-être une personne ici près de vous qui vous accompagne. C'est une figure paternelle, le bon monsieur. Un masculin. On est accompagné. C'est peut-être votre père, qui sait, je ne sais pas. Ou un monsieur, un homme que vous connaissez. C'est une personne bienveillante qui vous accompagne sur votre changement de voie. On emprunte une nouvelle voie. Ici, la carte de la sagesse à l'envers. Qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui? Ici, justement, on peut me parler, tantôt j'ai parlé de l'avocat qui défend le mensonge de son client. Bon, c'est son travail. Ici, je rencontre justement, ça peut être justement l'énergie de l'avocat, l'avocate, qui joue dans l'interdit. C'est épuisant, moi, quand je regarde ça, là. Quand je regarde cette zone-là, là. Oh! Je suis vidée juste à regarder les cartes. C'est vraiment très épuisant. C'est lutte. Je vais miser sur repos. Maintenant, une lettre agréable. On reçoit une lettre qui nous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici?
Moi, j'ai l'impression de rencontrer l'avocate qui travaille dans la partie adverse. Je sais pas. En tout cas, c'est la carte qui me dit qu'il joue ou qu'elle joue dans l'interdit. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Et là, on nous parle d'une lettre. C'est la carte qui nous encourage, comme je le disais au tout début, à vérifier si nous sommes bien en accord avec nos valeurs. Est-ce que je suis bien orientée dans le sens du respect profond de mes valeurs? Mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? As-tu des valeurs? Ou si tu t'en fous, c'est plus l'argent que tu veux, c'est ça. En fait, peut-être que c'est l'argent que tu as comme valeur. Donc, que ce soit que tu travailles pour le bien ou pour le mal, je dis le bien, le mal, mais le mensonge, la vérité. Tu t'en fous de la souffrance que ça peut créer chez l'autre. Ici, on nous parle des émotions. Hein? On peut nous parler de souffrance émotionnelle. Ici, on s'en fout. Possiblement que je rencontre une personne ici qui a comme valeur l'argent. Donc, c'est pour ça que cette personne, bien, peut défendre le mensonge. Au bout du compte, c'est payant. C'est ça qui compte. Souffrance ou pas, on s'en fout. C'est comme s'il y avait un manque de sensibilité émotionnelle. Elle va s'en remettre. De toute façon, c'est juste des chiffres. Mais on ne voit pas derrière les chiffres. Qu'est-ce qu'il y a en arrière des chiffres? Dans le sens que pour une personne qui a des difficultés, et de toute façon, attendez un peu. J'ai dit de toute façon, c'est juste des chiffres, c'est juste des calculs. Il y a comme insensibilité à ce que vit l'autre, à sa réalité. Ben non, ce qu'on veut, c'est quoi? Empocher le plus d'argent possible. Que l'autre personne soit dans la misère. Je vous ai lu, je le sais qu'il y a des personnes qui ont des enfants, qui défendent leurs droits. Je l'ai lu, j'ai lu un message hier d'une femme qui a des enfants, qui va en cours et tout pour défendre, protéger ses enfants aussi. Ce sont des sujets très, très délicats. Très, très délicats qu'on nous présente. Je ne sais pas si je dois m'avancer. En tout cas, je pense que vous le faites entre vous de toute façon. Vous vous exprimez. Vous le savez où sont les injustices. Et parfois, pour l'argent, on s'en fout de nuire ou de créer de la souffrance. Chez nos propres enfants aussi, là. Donc là, ici, on nous parle de quoi? D'une lettre agréable que l'on reçoit. Bon. Ici, c'est la personne en retrait, rejet, qui a été rejetée, abandonnée, exclue. C'est l'image de la pauvreté. L'image de la pauvreté. C'est la carte de la personne, c'est l'ermite, le vieux sage, qui chemine depuis longtemps. Le chercheur de vérité, la personne qui se spécialise en un certain domaine. Ici, on me la présente en retrait, cette personne. Éloignée. Et c'est l'image du dépouillement, de la pauvreté.
Donc ici, j'y reviens là, je rencontre des luttes en justice, des jeux d'avocats, des mensonges. Ici, en voulez-vous? Notion d'aveuglement. En voulez-vous? Il y en a là, dans la lumière à l'envers. Ici, énergie, oui, du guide de l'avocat qui est là, qui œuvre dans l'interdit. Ici, solitude, abandon, pauvreté. En ce jeu, c'est l'argent, hein, c'est le succès, atteindre la richesse par tous les moyens, même si c'est d'une façon malhonnête. On veut s'enrichir et le jeu des avocats, il est l'avocat qui travaille pour défendre le mensonge de son client, bien je le rencontre. Il y a un manque de sensibilité. La personne va s'en remettre. De toute façon, c'est juste des chiffres. Qu'en pensez-vous? Donc ici, on me présente l'image de la pauvreté, du dépouillement. Et on me présente le masculin dans ses pensées. Ici, c'est une personne qui est très à l'aise financièrement. C'est la carte qui représente la personne qui a beaucoup d'éducation, beaucoup de connaissances. Qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai deux images. Ici, c'est vraiment la richesse. Et on a commencé avec intimidé par le savoir. Ici, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances. Ici, c'est l'image est riche. Ici, c'est l'image de la pauvreté et du rejet. Bon, la carte de la vérité à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit? On ne veut pas que la vérité se sache. C'est peut-être pour ça qu'on va envoyer un message ici, une lettre agréable. On ne veut pas que la vérité soit dévoilée au grand jour. Bien oui, histoire d'argent, de richesse. Bon, voilà. On dirait qu'on veut acheter un silence. On ne veut pas que la vérité soit dévoilée. Et ici, je rencontre une autre énergie. Un changement, on dirait qu'on emprunte la voie du changement, cette fois avec une personne. Ici, je ressens la personne bienveillante qui nous accompagne sur la voie du changement. Je le ressens. Je ressens la personne bienveillante et protégeante. Ici, énergie de... Non, on fait de... Ici, là, on s'enrichit sur le dos des pauvres. C'est ça qu'on fait. Et on ne veut pas que cela soit dévoilé. Et c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup de connaissances. Bon, je vais piger un message de l'univers. Ici, je me sens bien. Accompagnée. Je cultive en moi maintenant l'humilité, sachant qu'elle est la porte de la sagesse, de la vraie puissance et de la paix. Je rayonne l'amour, la paix et la simplicité de mon âme maintenant. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et cette carte, j'y reviens parce qu'elle nous encourage à faire face à la réalité maintenant.
C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.